Bonjour, voici la première capsule vidéo de la séquence 14 qui s'intitule Proportionnalité. Dans cette capsule, nous allons voir les différentes méthodes pour résoudre un problème relevant de la proportionnalité. Nous allons commencer par les propriétés de linéarité. Si deux grandeurs sont proportionnelles, alors on peut les multiplier ou diviser par un même nombre non nul pour trouver une autre valeur, ou bien les additionner ou les soustraire ensemble pour obtenir une troisième valeur. Voyons ce que cela donne sur un exemple. Si 5 kg de fraises coûtent 18 €, combien va-t-on payer pour 20 kg ou pour 25 kg? Donc 20 kg de fraises, c'est 4 fois plus que 5 kg. Donc on va payer 4 fois plus cher, c'est-à-dire 18 fois 4. Donc pour 20 kg de fraises, on paiera 72 €. 25 kg de fraises, c'est 20 kg plus 5 kg. Donc on va payer 72 € les 20 kg, plus 18 € de 5 kg, ce qui fait que pour 25 kg de fraises, on paiera 90 €. Passons à la deuxième méthode, le passage à l'unité, aussi appelé la règle de 3. On calcule dans un premier temps la valeur pour l'unité et on répond à la question dans un second temps. Examinons un exemple. Le prix du tissu est proportionnel à la longueur achetée. Noam paye 47,80 € pour 4 mètres. Quel prix paiera-t-il pour 5 mètres de tissu? 4 mètres de tissu coûte 47,80 €. Donc 1 mètre de tissu coûte 4 fois moins cher, soit 47,80 divisé par 4, donc 11,90 €. C'est le passage à l'unité. 5 mètres de tissu, c'est 5 fois plus qu'un mètre. Donc 5 mètres de tissu coûte 5 fois plus, soit 11,90 multiplié par 5, ce qui donne 59,75 €. Enfin, la dernière méthode, en utilisant le coefficient de proportionnalité. On cherche le nombre qui permet de passer d'une grandeur à l'autre, puis on résout le problème. Regardons ce que cela donne sur un exemple. Lewis Hamilton parcourt 306 km en effectuant 52 tours de circuit. Quelle distance a-t-il parcouru après seulement 38 tours? On cherche donc à compléter un tableau de proportionnalité. On calcule le coefficient de proportionnalité en divisant la distance parcourue par le nombre de tours. On obtient ainsi la longueur d'un tour de circuit, soit 306,8 divisé par 52, ce qui nous fait 5,9. Un tour de circuit mesure 5,9 km. On calcule ensuite la longueur de 38 tours en multipliant la distance d'un tour par 38, soit 5,9 multiplié par 38. Finalement, au bout de 38 tours, il a donc parcouru 224,2 km. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!